Et oui, c'est parti pour Morning FM, c'est jeudi. Aujourd'hui, on va parler religion spécialement. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la religion. Nous avons reçu sur ces plateaux l'Union des leaders des églises de réveil pour l'avancement du Congo. Il est consigle. C'est avec eux que nous allons essayer de parler de cette confession religieuse qui existe en République démocratique du Congo, mais également l'église. Sur ces plateaux, je vais vous présenter déjà mes invités. J'ai l'évêque général Fidèle Yedidjak Alakala, qui est l'évêque général de l'Union des leaders de l'église de réveil du Congo de l'église de réveil pour l'avancement du Congo, Ilérac. Évêque, bonjour et bienvenue. Bonjour, maman, bonjour. Vraiment, évêque, je suis déjà tentée quand j'ai lu Union des leaders des églises de réveil pour l'avancement du Congo. Ça dit beaucoup, hein? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Les hommes de Dieu se mettent ensemble, non pas seulement pour prier pour aller au ciel, Vraiment. mais pour travailler pour que la nation puisse aller de l'avant et accomplir sa destinée selon la volonté de Dieu. Parce que chaque nation a une destinée et nous voulons apporter ce que Dieu a placé en nous pour amener cette nation là où Dieu veut qu'elle soit. Vraiment, l'avancement du Congo. Voilà. Vraiment, il y a encore l'évêque Jean-Jacques Monga, lui est chargé du Grand Katanga, c'est ça? Oui. Comment ça se passe là-bas chez vous? Le Grand Katanga, ça va. Nous sommes en train d'évoluer. Vous évoluez, l'église est Avec, répandue, la confession religieuse, vous vous battez pour qu'elle se répande partout. Oui, absolument. C'est-à-dire que nous amenons la vision Oui. dans tous les coins du Grand Katanga. Et nous avons, disons, 4 provinces. Ok. Le Haut-Katanga, le Alaba, Olomami et Tanganyika. Que le message aille partout. La vision doit être bien élargie, de manière que les choses puissent marcher correctement pour l'intérêt de notre nation, la Toujours République l'avancement démocratique. du Congo. Absolument. C'est ce que j'ai beaucoup plus retenu. Merci. Il y a également l'évêque Danimbaï Bunduki, c'est ça? Exactement. Vous êtes au Grand Kivu, là où il y a la guerre à tout moment. Oui, ça fait plus de 22 ans qu'il y a la guerre là-bas. Et nous voulons qu'au travers l'Église, pas seulement se mettre à genoux, implorer l'Éternel pour qu'il amène la paix, mais il faudrait qu'il y ait des gens sur terrain qui militent pour cette paix-là. Et pas seulement la paix, aussi les développements. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la paix, il faut aussi développer. Et surtout que beaucoup ont été détruits avec cette guerre. Exactement, exactement. Et une guerre asymétrique, comme le président l'avait dit. Vous avez un grand travail. Oh, les travail, il y en a. C'est pas seulement au Grand Kivu, mais c'est partout au Congo. Oui. Mais nous avons du travail à faire. Vraiment. Merci beaucoup, l'évêque Dani Mbaï. Nous avons également l'évêque Manassé Mavinga. Lui est chargé du Congo central, mais également du Grand Bandundu. Bonjour, évêque. Bonjour, maman. Bienvenue. Merci. Vous savez, chaque province a ses religions. Hein. La province du Congo central, Oui. Ils ont plusieurs religions où ils sont plus collés. Et comment vous faites pour vous imposer que les gens vous acceptent facilement? Je voulais parler à Lingala. C'est mieux d'ailleurs. Ok. Toza na kati ya province ya Congo central, Congo ici, central. Kabatuba Mesana na Mangomba na Bango Biyamba na kuna Bango. ezali vraiment bazo kusambe na basebola, mais tozali na leader otobengi ye Chakalakala, notre évêque général, Vraiment. pour impliquer biso makambo ezali ke Congo ezala moko, Congo kene liposo na libana nzambe. Ya on tozoka imposer na Congo central tala bato omelaka diamba bazo kabola diamba Na Bolingo. na bolingo mais basali na nzambe micro ya pamba boye fami mongo na god pour que nous tepa moninga ouela mungu Vraiment. ya on tozo sala ke tozala bomoko même Congo na biso wa moto moko na maloba na nzambe. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, vous êtes déterminé avant de prendre l'apôtre avec Fidèle Yedidjak Alakala. J'ai suivi le représentant de différentes provinces et grandes provinces également. Mais ils sont vraiment déterminés hein, parce que le travail est grand. Oui, ils sont déterminés. Les autres ne sont pas avec nous parce que le Grand Kassai aussi a un évêque
qui est en charge. Il n'a pas pu nous rejoindre rapidement. Donc, nous sommes déterminés non pas à imposer une structure, non pas à imposer une confession, mais nous sommes déterminés à réunir les hommes de Dieu pour la question du Congo. Parce que, comme vous devez le savoir, souvent dans beaucoup de choses que nous faisons, nous avons tendance, l'homme a tendance à faire les choses en tenant compte de ses propres intérêts. Et parfois, l'intérêt collectif n'est pas dans la tête de beaucoup de gens. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de structures, même des structures des hommes de Dieu, qui n'ont pas travaillé suffisamment pour l'avancement de cette nation. Donc, l'union... nous sommes là pour rassembler. Donc, nous n'imposons pas une structure, mais nous imposons une vision. Nous voulons amener les hommes de Dieu à comprendre que dans ces temps-ci, nous devons nous mettre ensemble pour faire avancer le Congo. On peut retenir un esprit de révolte par rapport aux méfaits qui sévit dans les églises? Bon, un esprit de révolte par rapport à ce qui s'est fait dans l'église, d'une manière, oui, et plus dans ce qui se passe dans la nation. Vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans l'église. Dans la nation et l'inattention également de l'église. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a beaucoup de problèmes dans la nation et nous croyons que la Bible déclare quand les justes se multiplient, le pays est dans la joie. Et l'église est la structure qui produit les justes. Vous voyez, parce que le juste dont nous parlons ici, ce n'est pas le juste par rapport à un caractère, mais ça par rapport à une nature spirituelle. Et l'église est là pour produire des personnes qui ont la nature spirituelle de justice qui est Dieu. Et si l'église doit produire ces personnes doivent entrer partout. Ils doivent s'infiltrer partout. Donc l'église aujourd'hui doit motiver les hommes de Dieu, les chrétiens à infiltrer tous les secteurs de la nation pour permettre à la nation d'évoluer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans les églises aussi qui dérangent et nous sommes là aussi pour travailler afin que l'église soit relevée, donc restaurée. Voilà. C'est ce qui est important d'ailleurs. Et enfin, je vais recevoir l'apôtre Franck Mwamba. Bonjour apôtre. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Apôtre, vous êtes le plus vieux de tout le monde, mais vous acceptez de marcher avec les jeunes. C'est pas facile, hein? Pourquoi? Comme la Bible déclare, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Nous devons maintenant corriger les pasteurs, les croyants avec la parole. Avec notre structure, avec notre président général, nous sommes déterminés à faire changer maintenant tout. Vous comprenez? Parce que rôle même la lingala. C'est mieux d'ailleurs. Pasteur Mingi, Babimina Liloba. Comprenez? Maintenant, avec d'autres structures, tous ceux qui sont Liloba. Je suis là pour encadrer tous les évêques en tant que patriarche. Avec 78 ans, ils sont moquetés. Vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Comprenez? J'ai accepté que le président par rapport à ancienneté, et joue un rôle pensateur, mais l'appel, parce que l'appel est spirituel, laisser aller ce corporatif. Qu'est-ce que nous devons faire? La lingala balobini mwana mukabetaka ba mukolo mais le coup la beti mode est-ce que ba mukolo photo bira tolanda ya vraiment le coup la gana landi parmi les doyens ba doyen patikel balanda tout songa président parce que ça la vision mala. Vraiment l'apôtre Franck Mwamba, vous êtes inspecteur intercommunautaire, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous faites réellement au sein de l'Union? Pour encadrer les évêques. Comprenez? Encadrer aussi les croyants, même les pasteurs. Nous devons rester dans la parole. C'est pour cela, c'est mon travail. Je dois les encadrer tous les jours, matin, soir, voire même avec la prière. Vous êtes fils spirituel de Moussa Djinabal. C'est supposé que Djinabal, c'est mon père. Je me suis converti en 1968. Et quand vous voyez aujourd'hui l'évêque général fidèle Yeïdja Kalakala, vous lui reprochez par rapport au comportement de Misaël? Non. Tout d'abord, c'est un produit de l'ensemble malade. Vraiment.
tokolobelanga mokolo bususu mpona témoignage na ye Ok. soki naza nsima na ye message ebimaki mpo mama na ya bota mama na aza kobota te ntango message ebimaki mpa mozalaki na bala moi j'étais là Ok. ntango ye abotamaki nga nde motu amevaki moto ya liboso kopesa mozalaki na bala babondela mpo na ye mozalaki na bala alobaki eloko oyo azosala lelo basi baprofetisaka yango kala epa mozalaki na bala alobiki tant moko ekoya chaque chose asota mais tant ekoya na Congo oyo ekozalaki basali ya nzambe bakotambolisa na liloba te mais mwana oyo akotikala kokamba baninga na ye yango wana omoni nga naza nsima na ye nazolandela maloba ya papa na exception mpe ezalaka ye ozalaki na muzadi na bali bato ebele mpe bazalaki na ye lelo omoni mpe baotambola ndenge olobi batamboli so na liloba te bazali oui nakokoloba te oui bamosusu babimi pembeni mingi te komna tobibi mingi te parce que soki totali biso bana na ya liboso totikali toza mingi te tokozala peu près 5-6 tozotambola mbebe ezalaka te ezalaka te ekokozala mais bato mosusu babimi mbebe eleki mingi mbebe ebimi yango noni bana mosusu bazosambele te faute ya bapaster mais avec notre structure bato mosusu bakozokana kata lobona nzambe. Vraiment, merci beaucoup apôtre Mwamba, Franck Mwamba. C'est un plaisir de vous recevoir en tant que patriarche au milieu de jeunes. Comment vous vous sentez avec votre père? Je me sens appuyé, soutenu, aimé, sécurisé. Quelque part, écrit sur vos fils, vous avez dérapé? Oui, c'est vraiment un père. C'est vraiment un père. Quand il faut nous remettre sur le chemin, il nous remet sur le chemin. Ce que nous aimons beaucoup avec lui, c'est qu'il a beaucoup de respect pour nous. Il a beaucoup de respect pour la personne que nous sommes, pour les promesses que Dieu a sur nous. Et pas seulement le respect, mais surtout la foi. Il croit beaucoup en nous. Parce que vous voyez un homme qui a 78 ans, qui a un grand parcours avec Dieu, qu'il accepte d'être avec vous, c'est qu'il croit énormément en vous. Et cette foi que ce Père a pour nous éveille en nous un grand sens de responsabilité, et nous croyons que nous devons faire ce qu'il faut pour ne pas décevoir les pères qui croient en nous. Il faut vraiment se battre pour ne pas les décevoir. Parlons maintenant de l'union des leaders des églises de réveil pour l'avancement du Congo et l'Irak. C'est depuis quand que cette structure existe? C'est une confession religieuse. Voilà. Ça existe depuis quand? Depuis, nous avons eu nos documents en 2021, avril 2021. Mais la structure elle-même existe déjà sur le plan statutaire depuis 2018. Depuis 2018 déjà. Et la mission? Nous avons 3 grands objectifs. En dehors du fait que je vous ai dit, nous voulons rassembler les hommes de Dieu pour l'avancement du Congo. Mais nous avons 3 grandes missions. La première, c'est sur le plan spirituel. Nous voulons travailler pour que les hommes de Dieu, l'Église du Congo, fonctionne en conformité avec la saine doctrine et aussi les lois de notre nation. Parce que parfois, l'Église a tendance l'Église d'aujourd'hui s'écarte un peu de la saine doctrine. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous sommes en train de voir dans les églises qui a dilué la personnalité de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui incarne un respect. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui incarne une autorité spirituelle qui est respectée par les politiques, par les fidèles, partout. Mais aujourd'hui, quand nous regardons l'image que l'homme de Dieu a dans notre nation, ici je parle particulièrement des hommes de Dieu qui sont attachés au réveil, on a l'impression que ce sont des escrocs, c'est comme si ce réveil-là est venu réveiller autre chose. Voilà. Donc maintenant, nous sommes là pour travailler afin que toutes ces antivaleurs qui ont dilué, qui ont détruit l'image de l'homme de Dieu puissent être ôtées. Donc dans notre confession sur le plan spirituel, nous travaillons pour restaurer l'image sacerdotale de l'homme de Dieu. Et nous avons un autre aspect, c'est l'aspect social. Et sur l'aspect social, nous sommes en train de travailler pour que l'homme de Dieu puisse être pris en charge de manière réelle. Parce que nous sommes face à certaines réalités aujourd'hui. Quand vous regardez, il y a beaucoup de pasteurs. D'ailleurs, généralement, les gens disent, les pasteurs, ils ne manquent pas des offrandes, ils ne manquent pas des dîmes, ils s'enrichissent. Mais c'est très mal connaître la réalité des églises. Parce que quand vous regardez une église dans un quartier, vous voyez une église de 1000 personnes, vous pensez que toutes les églises ont 1000 personnes. Non.
Il y a des églises qui ont 50 personnes, il y a des églises qui ont 30 personnes, toutes ces églises-là, vous voyez. Mais ces pasteurs-là, ce sont des éducateurs de masse. Ce sont des personnes qui ont consacré leur vie pour éduquer la population. Maman, je vous dis, dans un pays où il y a eu beaucoup de réalités, à chaque présidence, surtout les présidences qui sont passées, il y a eu beaucoup de réalités à caractère social dans la nation. Et vous savez, si les églises n'existaient pas, il y aurait peut-être eu déjà guerre civile il y a dans plusieurs années dans cette nation. Vraiment. Mais c'est parce que les gens viennent à l'église, ils sont prêchés, ils sont enseignés. Mais quel est l'encadrement social qui accompagne ces personnes? Il y a des pasteurs qui meurent aujourd'hui parce qu'il a le diabète, mais il ne sait pas se faire soigner. Les confessions qui devaient gérer les églises devaient penser à ça. Ces pasteurs-là, aujourd'hui, un militaire peut mourir, l'État va le prendre en charge. Mais le pasteur qui a travaillé toute sa vie, il y a des pasteurs qui meurent et on ne sait pas où on va les enterrer. C'est compliqué tout ça. Donc nous voulons travailler pour qu'il y ait une idéologie sociale qui crée des structures d'accompagnement social pour les hommes de Dieu, pour les aider sur le plan sanitaire, pour aider. Il y a des enfants, des pasteurs qui sont analphabètes. Il y a des pasteurs, vous voyez un peu. Mais au-delà de tout ça, nous voulons amener l'Église à devenir un partenaire social de la nation. Nous ne voulons pas nous concentrer seulement sur l'homme de Dieu, mais nous voulons amener l'Église, parce que l'Église obtient ses documents chez l'État. Et quand l'État donne l'Église, c'est-à-dire les documents, il reconnaît que l'Église a un rôle à jouer dans la nation. Et nous devons travailler sur le plan social. Et c'est que nous déplorons par rapport au réveil. Quand vous regardez les autres confessions, ils se sont sérieusement investis dans le social de la nation. Nous sommes en train de voir des autres confessions, ils ont des écoles, ils ont des hôpitaux, ils ont des universités. Mais quand vous regardez chez nous au réveil, donc c'est vraiment, c'est incroyable. Juste la haine. Bon, je pense que nous ne pouvons pas dire que c'est seulement la haine, mais nous pensons qu'il y a eu un manque d'organisation, peut-être de vision dans ce sens-là. Ce n'est pas que nous crachons sur ce qui a été fait déjà dans l'église de réveil, mais nous pensons que Dieu, c'est un Dieu qui suscite des personnes à des temps précis pour accomplir des projets qu'il a. Donc ceux qui étaient avant, nos pères qui ont amené le vent du réveil, qui ont structuré l'église de réveil, ont fait un grand travail. Le travail de faire quitter les églises de sectes, de l'état des sectes, pour les amener à être considérés comme étant des structures sérieuses. Mais aujourd'hui, il y a un problème d'évolution. On ne doit pas seulement rester une confession de nom qui est attachée seulement à l'aspect spirituel, mais nous devons évoluer, atteindre ce niveau où nous devenons des confessions qui appuient l'État, qui travaillent avec l'État dans le domaine social. Vous parlez de l'UNERAC comme confession religieuse. C'est aussi une église? Non. Il y a une grande différence entre l'église et la confession religieuse. L'église, c'est un organe qui existe pour gérer les membres, les fidèles, les enseigner, les amener à grandir dans leur foi, les préparer à être des gens sérieux dans la nation et les préparer pour aller au ciel. Mais tandis qu'une confession, c'est une structure qui existe pour gérer les églises, pas une église, mais les églises, et ce ne sont pas des églises qui sont nées d'une même personne. Ce sont des églises qui sont nées de diverses visions, des divers hommes de Dieu, des différentes tendances doctrinales, des différentes générations, et toutes ces personnes se retrouvent là. C'est par là que je voulais savoir, l'INERAC a plusieurs membres, comme membres dans la confession religieuse des différentes églises. Oui, nous avons plusieurs. D'abord, nous avons plusieurs églises, nous avons plusieurs communautés. Donc voilà. Donc chez nous, notre structure est telle que nous avons des communautés que nous appelons communautés hétérogènes, qui rassemblent les églises qui appartiennent à différentes visions, mais qui acceptent de marcher dans notre vision. Nous les rassemblons et nous constituons des communautés. Ce qui fait que nous avons plusieurs communautés dans la ville de Kinshasa qui gèrent des églises. Donc, en tant que confession religieuse, nous avons, comme vous voyez chez les protestants, il y a
33e communauté, 50e communauté. Voilà un peu, c'est comme ça que nous sommes en train de fonctionner. Vous avez également nous avons plusieurs membres de différentes églises qui ont accepté de marcher avec Voilà, plusieurs églises, plusieurs pasteurs, plusieurs évêques, voilà. Vraiment. Je vais prendre l'évêque Jean-Jacques Monga. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme innovation des l'INERAC par rapport à toutes les confessions religieuses? En tout cas, la vision telle qu'on venait de vous l'expliquer, elle est vraiment multidimensionnelle par rapport à ces objectifs dont mon évêque n'avait pas encore terminé. Mais ce qu'on va vous dire, généralement seulement sur ce qu'il venait de vous dire, la vision, elle est tant spirituelle, sociale et autres pour la République. Et l'objectif que nous sommes en train de poursuivre, d'abord amener les âmes vers le Seigneur. C'est ça l'objectif principal. Faire de toutes les nations les disciples, mais nous, c'est la République démocratique du Congo qui doit être dans son entièreté disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et cette nation, avec Dieu, elle doit maintenant évoluer avec compétitivité pour atteindre son développement par rapport à la hauteur de la bénédiction que Dieu a placée chez nous. Nous ne pouvons plus accepter. Dieu nous donne des minéraux, il nous donne l'uranium, il nous donne le cadmium, il nous donne l'or, diamant et autres, cobalt, ainsi de suite là. Voir l'église dans la pauvreté, le peuple dans la pauvreté, ce n'est pas possible. Vraiment. Ce n'est pas possible. S'il y a une malédiction, elle va tomber au nom de Jésus-Christ. Nous refusons d'observer un étranger. Il arrive, il est béni, en babouche, il évolue, il devient millionnaire. Nous sommes là en train de prier Dieu. Quel type de Dieu? Notre Dieu, il est riche. Le peuple congolais doit être riche. Raison pour laquelle vous observerez même la nation avec notre chef de l'État en train de se battre pour essayer de changer cette configuration anormale qui fait que nous sommes là assis sur les œufs d'or de tout ça, mais on ne gagne pas. Non. L'église marche avec le développement. C'est comme le sang avec l'eau dans les corps. Alors, notre vision doit amener les gens à changer parce que nous sommes une nation évangélique. Après nous, nous devons voir le monde entier. Prophétiquement, nous y sommes. Et des deux, nous devons marcher avec le moyen, le développement. Notre nation ne doit pas être dans la pauvreté. Et l'église en particulier ne doit pas être non développée. C'est la raison pour laquelle que tous ces éléments-là doivent nous amener dans la réussite. Merci. Et ce que nous poursuivons. Vraiment, voilà. Tous ces éléments doivent nous amener dans la réussite avec Dani Mbayi, mais cette réussite n'est pas toujours palpable par rapport à tout ce que l'évêque général comme l'évêque Jean-Jacques ont énuméré. Il y a plusieurs failles qu'ils ont soulevées. Qui est-ce que vous pouvez indexer par rapport à ces failles, ces deux organisations-là? Ce sont les hommes de Dieu ou encore le manque de cohésion entre ces hommes de Dieu? Merci madame. Écoutez, nous ne sommes pas là pour accuser des gens. Nous sommes là pour relever les fondements qui ont été ébranlés. Quand on dit fondements ébranlés, c'est-à-dire qu'il y a eu faille quelque part. Nous venons relever. Ces failles n'est pas installée de soi-même. Exactement, c'est venu par le biais de l'homme. Quand je parle de l'homme, je vois l'homme dans l'entièreté. Je ne parle pas des spirituels, je parle de l'homme. Mais nous, en tant qu'ILERAC, nous venons d'abord remettre, par la grâce de Dieu, l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme de Dieu, le oint de Dieu à sa place. Remettre cette, comment je peux appeler ça, l'honneur de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, nous étions dans des pays étrangers où il nous arrivait de ne pas nous présenter comme hommes de Dieu. Eh oui. Pourquoi? Parce que, et surtout,
homme de Dieu congolais. Non, je vous dis la vérité. Parce que à ces endroits ou dans ces pays-là, l'homme de Dieu congolais a déjà terni son image. Vraiment, très mal compris. Pas son image, mais l'image de l'homme de Dieu. Imaginez aujourd'hui, mon général a parlé du développement. L'évêque Mong a parlé aussi du développement. Regardez les pays où il y a le bouddhisme. Comment ils évoluent? Avec tout ce que nous avons. Il a parlé que nous sommes assis sur des œufs d'or. Mais il a oublié une chose. Quelqu'un qui est assis sur les œufs d'or en train de demander, au Kivu, on appelle ça Mfungurira. C'est-à-dire Osalisanga. Vraiment. Et pourtant, il est sur des œufs d'or. Il faudrait d'abord, la première des choses, Mosè était venu, il avait amené une chose, une seule. C'était le changement de mentalité. Il a essayé en son temps. Et les choses avaient changé. Je me souviens, en ce temps-là, nous étions en train de nous mettre dans des bus avec des mamans, Bozotalana, Makolo, entre Makolo. Kabola. Merci beaucoup. Ça a changé. Mais qu'est-ce que nous pouvons amener en tant qu'Ulirac dans tout ce qui était ébranlé? C'est que nous remettons la dignité de l'homme, de Dieu, et nous suscitons. Tout le monde est intelligent. Il n'y a personne qui est bourrique au monde. Personne. Susciter maintenant cette... en anglais, on dit « unleash the beast in you ». C'est-à-dire susciter la grandeur que Dieu a mis dans chacun de nous pour qu'on puisse développer notre nation. On ne va pas dire qu'il y a un grand travail à faire, non. Il y en a qui ont déjà fait des travaux. Comme nos aînés, nos pères ont fait un certain travail. Au travers de ce travail-là, nous prenons à cet endroit-là, si c'était ébranlé ou pas ébranlé, nous prenons de cet endroit-là et aller de l'avant avec cette vision qu'il y avait. Oui, c'est vrai, vous avez posé cette question, il y en a qui se sont détournés. Je vais vous donner un exemple, c'est comme dans une famille, tout ce qui naissent, au début, ils vont suivre ce que les parents disent. Mais à un certain moment, je l'ai toujours dit avec mon épouse, nous allons rester nous deux. Comme on avait commencé. Comme on avait commencé. C'est pour dire quoi? C'est pas pour autant dire que certains vont sortir. Non. Ils peuvent grandir avec une vision. Mais à un certain moment, ils ont la leur. Mais si vous les aviez bien inculqués, votre vision, une bonne éducation, ils vont prendre votre vision plus la leur, ils font un ensemble pour aller de l'avant. Et c'est ce que l'Irak est en train de faire. Nous allons prendre l'évêque Mavinga Malassi, mais avant ça, on va prendre une pause pour parler cette fois-ci de l'édition pour la prière, la préparation de la deuxième édition de prière de l'Union des leaders des églises des réveils pour l'avancement du Congo et l'Irak. Avant de continuer, c'est pour quand déjà? Le 28 août. Le 28 août. Voilà. On va en parler. On va d'abord prendre cette pause à un élément du culte et on va se retrouver pour continuer. Avec Dieu, la République démocratique du Congo vaincra tous ses ennemis et deviendra une nation puissante en Afrique et dans le monde, a dit l'évêque général, chef spirituel Yedidia Kalakala Fidèle, président national de l'Union des leaders des églises du réveil pour l'avancement du Congo, IRELEC. Au cours de cette soirée de prières pour les forces armées de la République et la paix ainsi que le développement du Congo, l'évêque général a imploré Dieu pour la protection de notre pays contre l'agression, mais aussi sollicité l'accompagnement des FARDC. Pour que le Congo devienne ce qu'il doit devenir, il faut que la paix soit là. Sans la paix, c'est pas possible. Et pourquoi les FARDC? Parce que les FARDC sont les instruments de Dieu pour cette paix. Quand vous avez une armée qui est forte, une armée qui est puissante, vos ennemis vous craignent. Et nous avons une armée et nous voulons que Dieu dépose sur cette armée une domination qui est due à la gloire de Dieu qui repose sur eux. Vous savez, David est entré en combat contre Goliath. David n'avait pas les armes que Goliath avait, mais David avait Dieu. Et parce qu'il avait Dieu, avec une lance-pierre, il a terrassé un géant. Et moi, je crois que notre armée, même sous un
un embargo comme celui que le pays a sur le plan militaire, je crois fermement qu'avec la gloire de Dieu, dans un pays qui a été dédié par son président à Dieu, je crois que notre armée peut faire des grandes choses. Il est temps pour que l'Église du Congo prie pour les autorités, particulièrement pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. L'URELEC regroupe en son sein plusieurs églises et plusieurs pasteurs. À l'occasion, certains pasteurs et évêques présents ont prié pour les FARDC et pour le pays. Disons également que le président national de l'URELEC, Yedidia Kalakala Fidèle, a lancé un appel à tous les Congolais afin de soutenir les FARDC en donnant des dons aux militaires pour des efforts consentis pour le pays, aux gens de bonne volonté d'apporter leur contribution sur l'avenue Banalia, numéro 92, au temple du changement dans la commune de Kassavou. Et oui, nous sommes de retour. On a vu, ça c'est la première édition que vous avez organisée. C'était où comme ça? C'était à Kassavoubou, sur le terrain Kanda, donc en face de l'église catholique Christ Roi. Et c'était une très grande activité qui a été organisée le 17 juillet par notre structure, par notre confession. Et nous étions là, les pasteurs, les évêques, les membres de nos églises. Et nous avions prié pour les FARDC parce que nous croyons que notre armée est dans une guerre légitime. Et dans cette guerre légitime, Dieu doit lui donner la victoire. Mais comme nous avons eu à le lire dans la Bible, quand Israël était en guerre, les mains de Moïse devaient être élevées pour qu'ils aient la victoire. Et nous croyons qu'aujourd'hui, l'Église doit être debout pour prier pour son armée, afin que l'armée puisse avoir la victoire devant toutes ces forces rebelles qui sont en train de déstabiliser la paix dans l'Est et le développement de notre nation. Vraiment, quand j'ai suivi ces reportages, je me suis rappelé d'une question. Vous étiez en train de parler des objectifs, encore de vision de la plateforme, mais vous n'avez pas terminé, je vous avais arraché la parole. Je reviens par rapport aussi au reportage. Vous avez également une vision politique. Oui, c'est le troisième aspect de la vision ou de la mission de notre structure. Je crois que aujourd'hui, nous devons nous dire la vérité en face. L'Église gère des hommes. Et ces hommes, ce sont ces personnes qui, en 2023, se présenteront aux élections. Ils doivent être préparés. Ce sont ces personnes qui se présenteront aux élections. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu pendant un temps une certaine immaturité dans la préparation de l'électorat des églises. Dans le sens que les églises constituent en elles-mêmes une force électorale. Et cette force électorale doit être dirigée de sorte que la nation puisse aller vers le haut. Quand nous, en tant qu'Église, nous ne savons pas en tant que père, parce que nous recevons dans nos églises nos filles, nos fils qui viennent nous demander des conseils sur leurs affaires, des conseils sur leur mariage, nous les orientons par rapport aux affaires, nous les orientons par rapport à leur mariage. Pourquoi ne pas les orienter par rapport à un choix terrible? Par exemple, le choix du président de la République. C'est pas n'importe quel choix. C'est un choix qui doit se faire avec le prophétique. On ne peut pas laisser les gens comme ça, ils vont voter qui ils veulent. Mais s'ils votent un démon, à la tête du pays. La Bible dit quand le méchant domine, le peuple gémit. Mais quand ils votent juste un enfant de Dieu, comme nous avons eu la grâce cette fois-ci, nos élections passées, de voir à la tête de la nation un fils de Dieu, un fils du royaume, le président Félix, que nous saluons avec beaucoup d'honneur. Nous sommes heureux parce que la Bible dit, là où le juste domine, le pays est dans la joie. Vraiment, voilà. Quelque part également, j'ai suivi, il faut prier pour le président de la République. Pourquoi prier? Et surtout, je dirais au président Félix, c'est une grâce pour lui. Je dirais qu'il a sa mission de prier pour le chef de l'État pendant que lui est président de la République. Pourquoi prier d'abord pour le président? Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. Satan était irrité contre Israël et il excita
le cœur de David à faire le dénombrement d'Israël, ce qui déplut à l'Éternel. Et la Bible dit, il en mourra plus de, je ne sais pas, 18 000 ou 22 000 personnes qui sont mortes. C'est-à-dire quoi? Les décisions d'un chef peuvent apporter la vie ou la mort dans une nation. Okay. Le diable n'était pas irrité, Satan n'était pas irrité contre David. Il était irrité contre Israël. Et quand le diable ne combat pas les gens en fonction de ce qu'ils sont, mais c'est en fonction de ce qu'ils représentent. Quand le diable combat des individus, c'est à cause de la destinée. Et quand le diable combat des nations, c'est aussi à cause de la destinée. Quand le diable était en colère contre Israël, c'était à cause de la destinée d'Israël. Et aujourd'hui, l'Église du Congo et le peuple congolais qui nous suit et toutes les autorités qui sont en train de nous suivre doivent savoir que le diable est en colère contre cette nation à cause de la destinée prophétique à cette nation. Et quand le diable est en colère contre une nation, il cible principalement les autorités de cette nation pour les amener à prendre des décisions qui peuvent amener le peuple dans le gouffre. Voilà pourquoi l'église d'une nation ne peut pas être une église opposante. Parce que si vous êtes une église opposante, comment est-ce que vous allez intercéder pour le chef de l'État? Parce que l'esprit de l'opposant, c'est « je ne veux pas de cette personne ». Or, l'intercession nous exige d'aimer la personne pour être en mesure d'intercéder pour cette personne. Et c'est comme ça que nous sommes en train de dire que David a senti dans son cœur des idées monter, il a appliqué ces idées et la mort est entrée. Et nous sommes conscients que devenir le chef de l'État, c'est une grande responsabilité et il faut que nous puissions prier pour lui, pour que les idées qu'il a dans sa tête puissent amener cette nation très haut. Et nous voulons prier pour lui pour que le diable ne puisse pas faire naître dans son cœur des choses qui peuvent déstabiliser son pouvoir, qui peuvent le faire rater la mission. Parce que nous devons vous dire une chose, permettez-moi vraiment de le dire, Dieu n'élève jamais quelqu'un pour rien. Quand Dieu élève quelqu'un, c'est qu'il y a une mission que Dieu a attachée à cette personne. Et vous pouvez ne pas connaître la mission. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans notre nation. Voilà pourquoi nous voyons que même l'Église elle-même ne soutient pas à 100% le président. Alors que l'Église devait vraiment être derrière lui. Pourquoi? Parce que en tant qu'Église, nous devons savoir que quand Dieu élève quelqu'un, surtout au sommet de la nation, c'est que Dieu a donné une mission à cette personne. Permettez-moi de vous donner cet exemple. La Bible dit que Esther qui veut dire étoile, Esther s'est retrouvée, elle était orpheline et puis déportée à Babylone. Et après un temps, par la grâce de Dieu, Esther s'est retrouvée reine dans un pays. Je pense que dans la tête d'Esther, elle se disait, peut-être que Dieu m'a élevé pour être consolé de la souffrance que j'ai vécue dans ma jeunesse. Mais c'est Mardoché, qui était serviteur de Dieu et qui était prophète, qui est venu faire comprendre à Esther qu'elle avait une mission, celle d'être l'instrument par lequel Dieu allait sauver Israël. Voyez. Donc qu'est-ce que je veux vous dire par là? Le chef de l'État, nous en tant qu'Église, nous avons prié. Dieu nous a dit, avant même qu'il ne soit élu, ça nous sommes en train de vous annoncer, avant même qu'il ne soit chef de l'État, Dieu nous avait déjà annoncé que parmi les candidats qui seraient là, lui, il sera là. Et le Seigneur nous avait déjà dit qu'il est là pour une mission. Il y a une mission précise que Dieu lui a donnée. Nous connaissons la mission que Dieu lui a donnée et nous espérons qu'un jour Dieu permettra que nous puissions le lui faire savoir. Mais permettez-moi de terminer. Mais je reviens sur le pourquoi de la prière. Donc nous, en tant qu'hommes de prière, en tant qu'Église, nous devons prier, non pas seulement pour qu'il ait les bonnes idées, mais surtout que les mauvaises idées n'entrent pas dans sa tête, mais surtout qu'il ne rate pas sa mission. Qu'il ne rate pas sa mission. C'est le plus grand combat. La Bible dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des sentinelles. Point de repos pour eux, qu'ils rappellent à Dieu. Donc nous sommes là tout le temps en train de prier pour que notre président ne rate pas sa mission. Vous voyez. Donc avant d'organiser cette première édition, nous avions commencé par des programmes de prières que nous étions en train de faire chaque fin du mois avec les hommes de Dieu, avec les pasteurs, des centaines et des centaines de pasteurs qui venaient de Tchangou, de Lukunga, de différents endroits. On les rassemblait pour prier. Et maintenant, le Seigneur nous a dit de ne plus le faire
en privé comme on était en train de le faire, mais que nous puissions le faire sur la place publique avec toutes les églises que nous drainons, mais aussi avec le peuple congolais. Donc voilà un peu pourquoi nous prions pour vraiment, vous avez parlé de la mission de Dieu pour le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est venu accomplir la mission de Dieu. Mais il faut savoir aussi, la présidence de la République, il y a un mandat de 5 ans. Et en 2023, il s'est fait qu'il n'est pas président et qu'il n'a pas fini sa mission. Comment procéder? Je voudrais vous dire une chose. D'abord, en tant qu'institution, en tant que confession, nous ne soutenons pas d'abord l'homme, mais nous sommes une plateforme, une confession qui a pour mission de soutenir l'institution. Mais par rapport à la révélation, donc quand je parle de l'institution, c'est-à-dire l'institution présidence de la République, parce que beaucoup de gens, quand ils entendent parler du président, ils voient seulement l'individu. Ils oublient que le président lui-même est constitué comme une institution. Vous voyez. Mais au-delà de l'institution que nous sommes en train de soutenir, nous sommes aussi en train de soutenir l'homme. Nous sommes en train de soutenir l'homme. Pourquoi? Non pas pour des intérêts politiques, parce que c'est comme ça que les hommes soutiennent les hommes. Nous sommes en train de le soutenir parce que Dieu nous a dit qu'il a une mission. Et nous sommes convaincus que cette mission a des phases. Et la première phase, c'était ce mandat. Ce mandat était un mandat où le président devait travailler pour, comme lui-même avait dit, déboulonner un peu. Il devait travailler pour déboulonner un système qui était en train de bloquer le pays et qui empêchait le pays de prendre son envol. Et ça, c'est l'objectif qu'il avait dans ce premier mandat. Seuls les gens qui sont méchants, seuls les gens qui n'ont aucune révélation ne peuvent pas comprendre ça. Que le premier mandat du président Félix, c'est un mandat qui était consacré principalement d'abord à libérer cette nation du système qui était en train de le bloquer et de l'empêcher de monter. Et en plus de commencer à lui donner un certain aura sur le plan international afin que les investisseurs viennent, afin que le pays retrouve un certain crédit. Mais nous sommes en train de vous annoncer que après ce mandat, il va avoir un deuxième mandat. Vraiment. Nous sommes en train de le dire, et nous sommes en train de le dire sans avoir peur, parce que nous sommes prophètes. Vous voyez, certaines personnes me posent souvent la question en disant, mais toi tu dis des choses, tu n'as pas peur comme ça. Comment je vais avoir peur? Aussi ma question. Non, comment je vais avoir peur? C'est comme dernièrement, quand nous étions dans l'action que nous avons fait dernièrement, j'ai annoncé que Dieu, permettez-moi quand même de le dire, Dieu m'avait donné une vision. Dans cette vision, j'avais vu un aigle qui était en train de tenir le drapeau du Rwanda entre son bec. Il était en plein vol. Et puis j'ai vu un éclair taper dans les ciels et frapper l'aigle. Et l'aigle avait lâché le drapeau. Le drapeau est tombé et nous avons vu cet aigle prendre le drapeau de la RDC et monter avec. Quand nous avons demandé à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur nous a dit que l'aigle représente les grandes puissances de cette nation, du monde qui étaient en train de soutenir, qui étaient derrière le Rwanda. Mais le tonnerre, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes arrivés dans un temps, retenez, je suis en train de le dire à la télé, nous sommes arrivés dans un temps où Dieu a décidé l'émergence du Congo. Amen. Dieu a décidé l'émergence du Congo. Nous n'allons pas être le premier pays à avoir vécu ces choses. En Angola, la guerre a fait combien d'années? Des années et des années. Mais à un moment donné, la guerre s'est arrêtée et le pays est entré dans un boom. Un boom économique. Et je vous annonce que le boom économique du Congo ne sera pas seulement le boom du pétrole, comme le président vient de le lancer, mais ce sera le boom de tout, et même de certaines matières qu'on n'a même pas encore parlé, mais qui vont apparaître. Vous comprenez ça? Et le Seigneur nous a dit, il va imposer sa volonté sur les grandes puissances du monde pour qu'ils puissent lâcher cette nation rwandaise et qu'ils puissent prendre la RDC et faire de la RDC un joyau. Nous, en tant que prophètes, nous avons demandé à Dieu, parce que nous savons que tout programme de Dieu s'accomplit par les hommes. Vous comprenez? Tout programme de Dieu. Je vous dis la vérité, maman. Exactement. La Bible dit, Dieu a dit à Gédéon, pour les lecteurs de la Bible qui sont en train de nous suivre, Dieu a dit à Gédéon dans le livre de Genèse 6, il lui dit, c'est par toi que je battrai Madian comme un seul homme.
il dit, je battrai Madian. Madian, c'était tout un peuple. Mais pour que Madian soit écrasé, Dieu n'avait pas besoin d'une armée d'abord, il avait besoin d'un homme. Et cet homme, c'était Gédéon. La personne qui n'était pas considérée, qui n'était pas. Peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas l'aura spirituelle que Dieu a placée sur le président. Il n'y a qu'à regarder tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il devienne président, les combats qu'il a rencontrés, gérer le pays. Vous devenez président, il y a le Covid, il y a ceci. Donc, il faut avoir la main de Dieu sur soi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, nous sommes en train d'annoncer que, de la même manière que nous avions dit, nous avons parlé de ces choses-là sans avoir peur. Nous avons dit que le Rwanda va être lâché. Nous sommes en train de le dire. Le Rwanda sera lâché par les puissances qui sont derrière elle. Ces puissances vont se retourner vers la RDC et vont soutenir la RDC. Nous sommes en train de le dire. Nous avons vu le drapeau rwandais tomber au Rwanda. Et nous avons vu un volcan s'allumer. Et l'Esprit de Dieu nous a dit, cette guerre que vous avez vue à l'Est va traverser les frontières et va rentrer là-bas. Ce sont des choses que nous sommes en train d'annoncer sans peur. De la même manière aussi, nous sommes en train d'annoncer, en tant que prophète, que Dieu nous a montré que le deuxième mandat sera un mandat pour le chef de l'État. Pourquoi? Parce que dans ce premier mandat, il était important pour lui de poser le fondement, de libérer la nation, de donner à la nation la lumière que la nation devait avoir sur le plan international. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, en tout cas, il faut être méchant, sorcier, ou je ne sais pas qui, pour ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui, la RDC a un autre rayonnement sur le plan international. Et le deuxième mandat du chef de l'État, ce sera le mandat maintenant du relèvement. Ce sera le mandat du développement. Ce sera le mandat de l'épanouissement. Maintenant, certaines personnes diront, est-ce que nous devons attendre 2023, tout ça. Nous devons savoir. C'est pourquoi je parle ici. Je parle aux chrétiens d'abord. Je parle aux enfants de Dieu. La Bible dit que le chrétien, l'enfant de Dieu, il ne parle pas comme tout le monde parle. Il ne juge pas les choses comme voilà. Les enfants de Dieu doivent, l'Église du Congo doit aujourd'hui juger les choses avec un œil prophétique, avec un œil spirituel, qu'il regarde les choses avec le chrono de Dieu. Nous savons que Dieu, il est écrit dans la Bible, dans Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Et Dieu fait les choses en fonction de son temps. Dieu fait les choses en fonction de son temps. Et je vous dis la vérité. Retenez ce que je suis en train de vous dire. L'Esprit de Dieu nous a montré qu'en 2023, le chef de l'État, il sera réélu, il sera en place. Dieu va lui donner une majorité parlementaire, une majorité qui lui permettra d'asseoir la pensée qu'il a, une majorité qui lui permettra de faire tout ce qu'il veut faire. Il a dû se battre pour, par la grâce de Dieu, à s'affermir durant ce mandat. Mais dans le deuxième mandat, il sera déjà assis et il pourra faire accomplir tout ce que Dieu a mis dans son cœur. Et nous avons, nous, en tant que UNERAP, ce mandat-là, de parler aux hommes de Dieu. C'est ça d'ailleurs la différence qu'il y a entre notre plateforme, notre confession et les autres confessions. Parce que les autres confessions sont basées sur un principe de foi purement religieuse et pas de foi politique ou de conviction politique. Nous sommes une structure que Dieu a mis en place, non pas seulement pour éduquer les pasteurs sur leur éthique, mais aussi pour encadrer l'électorat de l'Église, de l'Église, afin qu'elle soit un appui pour l'institution qui est le chef de l'État. Merci beaucoup, évêque général Fidèle Yedidja Kalakala. Évêque Danimbaï, le 28 août, ça sera la deuxième édition, qui sera organisée toujours au terrain à Sosa. Oui, donc c'est terrain à Sosa. Le premier mois, c'était pas terrain à Sosa, mais c'est non loin de là. Non loin de là. Maintenant, c'est au terrain à Sosa. Terrain à Sosa. Et qu'est-ce que vous allez apporter comme innovation par rapport à la première édition? Quand quelqu'un marche dans la volonté de Dieu, c'est tout le temps qu'il y a innovation. On ne va pas vous le dire au studio, mais nous aimerions que vous soyez là. C'est à vous de dire que non, la première édition, on a vu ça, mais en cette deuxième édition, il y a quelque chose de nouveau. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est susciter
dans l'effort du Congolais. D'abord, pas de prier de la manière que nous étions en train de prier. Des fois, nous n'étions plus en train de prier, nous étions plutôt en train de gémir devant la face de l'Éternel. Non, ce n'est plus le moment de gémir. Il est temps de clamer tout haut ses droits. L'évêque général a parlé de la Bible à chaque fois qu'il fait allusion à la politique ou à l'option politique. Il y a, dans le temps de Moïse, quand on distribuait des terres à toutes les familles, il s'est retrouvé qu'il y avait une famille. Quand on dit famille, on voyait les hommes. Mais il y avait une famille où il n'y avait pas d'hommes. Les pères n'avaient pas eu d'hommes. Et les fils se sont élevés et dirent non. Notre père était l'un des pionniers qui étaient ensemble avec Moïse. Comment pouvons-nous manquer d'héritage? C'est ce que je dis aujourd'hui de la RDC. Il est grand temps que les gens, le monde cesse de dire qu'un pays riche avec un peuple pauvre, il faut que les langues changent. Et ces langues-là ne vont pas changer si nous-mêmes nous ne savons pas changer. Et ça va commencer où? Dans les églises. Aujourd'hui, ces trucs me montrent trop à cœur, je vais les dire. Nous sommes en train, nous parlons tout le temps dans nos églises, dans nos mangomba, il ne faut pas pécher, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, n'est-ce pas? Oui. Mais vous avez dans l'église quelqu'un qui est élevé à un certain rang de la nation, il entre des fois, et j'entends à la télé que mon fils spirituel ou l'un des membres de mon église, de ma congrégation ou de ma communauté a volé l'argent. Voyez-vous que je vais l'approcher pour dire que non, Pessadim, je vous chasse. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suivi les pas de votre père. Vraiment. Et il y en a plein comme ça. Mis à part l'éducation familiale, il y a l'éducation que nous avons eue sur le banc de l'école. Mais au-delà de cela, une éducation qui dure ou qui perdure, c'est l'éducation dans les églises ou dans nos confessions religieuses. Qu'est-elle? C'est ce que nous sommes en train de vouloir élever en ce moment. Que l'homme de Dieu sache que son éducation à lui, son travail à lui est, bon, je ne vais pas dire éternel, dur par rapport aux deux autres précédentes éducations. C'est que nous avons du travail. Pas seulement pour nos églises, mais surtout pour la nation. Et combien l'ont compris? Vraiment. Évêque Jean-Jacques Monga, quel message au peuple congolais par rapport à cette deuxième édition qui peut aussi constituer une invitation? Merci beaucoup, ma soeur. Je vous appelle sœur parce que je vous crois aussi chrétienne, enfant de Dieu. Vraiment. Que Dieu vous bénisse par rapport à cela. Merci, amen. Nous voulons vous dire ceci, comme le pasteur Dani, qu'on ne veut pas vous expliquer, mais on aimerait que vous soyez là. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, nous avons lancé officiellement une invitation. Vous avez dit que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Je voulais vous répondre en entrant par là. Nul n'a le droit d'être heureux. Ne soyez pas heureux, vous seul. Tout ce que vous transmettez comme message à des millions et des millions qui suivent, ils savent que le 28, il y a une action importante. Aussi longtemps que vous vivez dans la République démocratique du Congo, cette affaire vous concerne. Nous devons ensemble prier. Nous devons ensemble penser sur notre nation. Comme notre évêque général qui venait de vous dire, que l'institution présidence de la République étant la tête pensante et décisionnelle de cette nation, quand nous prions pour celle-ci, c'est parce que c'est ça la tête du train qui nous conduit. Que vous aimiez, que vous n'aimez pas, les décisions viennent de là. Vous comprenez donc, un peu ça? Aimer. Que vous puissiez faire l'opposition ou quoi, au moins
au point où nous sommes parvenus, selon Philippiens, chapitre 3, de 15 à 16, qui dit, si vous avez un avis contraire à un autre, ça c'est pas un problème. Laissez ces bruits-là. Mais seulement au point où nous sommes parvenus avec la République démocratique du Congo, marchons tous d'un même pas. Si c'est la guerre qui est là-bas, nous devons la finir ensemble, parce que quand on tue la population congolaise, on ne voit pas l'opposition, on ne voit pas la majorité, on ne voit pas les religions, on ne voit pas quoi, mais on tue les Congolais. Nous devons arrêter cette histoire. Et si la prophétie d'un homme politique dans le temps qui avait dit, Laurent Désiré Kabila, que cette guerre va rentrer là où elle avait commencé. Mais aujourd'hui, j'entends cette prophétie que l'évêque aussi vient de dire, que les choses doivent rentrer. Mais comprenez, nous sommes des chrétiens. Nous nous aimons le Rwanda. Nous aimons nos frères rwandais. On ne leur dit pas que non, non, vous allez mourir. Non. Il y a ceux qui provoquent. Ce sont ceux-là qui paieront le prix eux-mêmes. Le peuple rwandais, c'est un peuple aussi que je vois en majorité chrétienne. Je les salue d'ailleurs par cette chaîne, que Dieu vous bénisse, pour dire que les Congolais, nous n'avons plus la haine. Nous sommes les gens qui ont le cœur d'amour. Nous accueillons toutes les nations. Nous sommes généreux. Nous sommes sociaux. Mais le problème nous refusons d'être la poule aux œufs d'or, sans manger, sans faire quoi. Permettez que je puisse terminer un peu avec un petit élément très important. Marc chapitre 4, le verset 27. Je marche un peu derrière mon évêque général. Il y a 3 éléments importants. La Bible dit une semence jetée en terre. Elle doit germer, pousser, devenir une plante et produire des fruits. Tout ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire, il est encore dans la terre, jeté là. Mais l'avantage, c'est que la fissure de la terre est déjà ouverte. La tête est en train de sortir, il doit germer et sortir. Il y a plein de vicissitudes, il y a plein de problèmes. Pour nous, nous prions pour lui, c'est pour que notre nation aille vers l'avant. Dieu nous demande de prier pour les autorités. Si on ne prie pas, on va être où? Nous n'avons qu'un seul chef de l'État, un seul commandant de l'armée. Soutenons-le, prions pour lui, prions pour notre armée. Comme vous avez vu les images, on a prié pour les militaires. Nous voulons prier. Il y aura aussi les différentes institutions dont notre évêque pourra lui-même avoir la bouche autorisée pour vous annoncer les différents programmes qui on priera et ça sera comment. L'objectif est que le peuple congolais prenne conscience au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas dans l'unité, derrière le commandant en chef pour bouter l'ennemi dehors et réussir notre développement. Ok, merci beaucoup avec Jean-Jacques Monga, avec Manassé Mavinga, la première édition est na Kinshasa, deuxième na Kinshasa, Bakuna. Et Talibangote. Vraiment, na sepeli mingi koyoka ba nganga nzambe pona koloba pona mboka pe pona basaya na nzambe. Première édition elle est très bien, donc on a deuxième édition. Normalement c'est très important. Bible lobby, faisons l'homme à notre image. Albite que na sala, mais to sala mutu. Donc notre évêque Yeija, notre président Azwaki Mukano, to sala et loko oyo et kosimba motema ya nzambe. La première des choses. La deuxième des choses, bana Israël ba wuti na boum. Bazo bima pa kende fait Canaan. Mais tomoni ba Égyptien ndambu pe ba kota na Canaan. Mais ba kosala nini? Nzamba ko silisa bango na kati ya désert. Po te ba oya ye ba koma na Canaan. Donc na mboka ya Congo tozali. Toyebi ke ba Égyptien ba kota na kati ya Congo. Pona ko silisa nguya
ya mokonza mboka mais ko sila te yango nazana esengo ya koloba ete na ba nyonso ya Congo Central tozali awa po na kotelemisa bendele ya mboka na biso pe tozali awa ko soutenir vision ya notre évêque général pe elongo na mokonza mboka vraiment nazondima ke na Congo tozali ba ejeza kosila po yeija atelemisi nyoka motako po ete oya kotala yango te vini katani oya kotala kaka confesso oyo vini kobika. Merci. Merci beaucoup, apôtre, le patriarche. Aujourd'hui, on voit les hommes des dieux s'élever pour les combats de la nation. Et surtout, ici, on a martelé sur l'institution présidence de la République parce que c'est lui la tête, c'est lui qui représente la nation. Ces combats, comment vous les jugez? Na sepeli mingi ndenga na yoki ba collègue. Parce que parmi les ministères, il y a Moukeza Lakate. C'est un apôtre, prophète, docteur Oke. Et zale le kumoko na zoku kamu mingi. Tant que j'ai indépendance, j'avais déjà 16 ans. Tout le monde président liboso kasavu. Atikali kutika mbogwa na mbogwa nzambete. Tant que komi na tangu ya Mobutu. Kaka biso basali ya Zambe. To bondere to lobi Zambe peso Mobutu ajirije mboka malamu. Or tozo bondere pona Mobutu azalaki mupona mi Nzambete. Akamataki mboka achaka na prima Korea. Mboka kitaki. Tuko mona Mose yake tuibindenga kotaki. Tuko mona président Kabila mwana na ye ndenga kotaki tuko mona Félix. Mais loko nazo kokamwa elingina rappeler basali ya Nzambe. Elingina rappeler ba Congolais. Biso nyonso tofukama tuzo mondel. Nzambe pesi biso mukambi musali ya Nzambe. Mwana ya Nzambe. Lelo tobosani. Tobosani ke biso mo tosenga. Biso bo tosenga. Mais ne ebite tango tozo kosenga mwana topesa ki kombo nani. Nzambe tindire biso mwana ya Nzambe. Akamba mboko malamu. Na bino na biso tebaki kombo te. Mais Nzambe ebiki kombo ya Félix Tshisekedi. Nzambe yebaki. Comprenez? Mais les loyaux, basala Nzamba bosani, bazo kutikala na kidiba lingolobanini, Satan azo kamba bango. Or, Bible le dit que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Ceux qui vont être conduits par le Saint-Esprit, bah comment qu'effectivement c'est Félix Tshisekedi qui est notre président, qui sera notre président. Il faut batailler encore, parce que tout le monde est là qui, je me souviens, tout le monde qui priait dans le Zizil Mkolmoko. Basala à peu près 30. Tout le monde qui Nzambe après ce biso mwana ya Congo ba sambela. Teba ki kombo na été mais na plan Nzambe et ba ki déjà Tshisekedi. Mais le local que biso basali ya Nzambe to bosani. Na tikana ba païen, ce n'est pas un problème. Mais nous les serviteurs de Dieu, qu'est-ce que nous faisons pour notre président? Ou mais ko tant kombo na ko mais tant kombo na. Parce que Nzambe de mutaponier. Biso to bondela ki teba ki kombo te. To bosani ke musala Nzambe moko senga kimbula mbule se yake batika na kidi ye moko bandi ko senga ba bitete mbule se yake or que tout ça ko senga ke non Nzamba pamble bisos ka sa tindil des président Félix nous devons le soutenir tout que de gauche droite te chaque chose a son temps tout que soutenir et wapi avec notre confection religieuse avec notre président général. Pona kukamba mboko kubondre pona mboka basenga ba prophète mi balete prophète zaka moko Vraiment. Oui, ba prophète de nation ba ko pluriel te prophète te les prophètes azaka moko. Pour cette fois-ci prophète est là. Nous devons le soutenir pour abonder parce que même Moïse bazaki mi balete Moïse zaka ye moko mais tant Moïse zo sambela Josué Bazoko, si ma boko nae, azoko continuer. Pourquoi pas nous? Pour le moment, ceux qui église, et zosta la musala na yango, mboko kotambola malamu. Pour le moment, église doit échouer. Mais avec notre confection religieuse, il est là de échouer. Parce que c'est elle qui est le coup d'ensemble, télévision mutumoko, bisoto téléma, pour nous comprendre, pour nous, y a qu'on a singi, pour la activité que ça le 28.
na singa ka ba mpaka lokola ngai tango yango ye parce que ce côté tellement makambo to le intercession da pour la banate c'est pour la mikolo. Prenons l'exemple tango bakanki Pierre l'apôtre bakotaki intercession ba jeune bazala kité jeune zakaka moko Maria zakina porte comme protocole amen. Maintenant biso ba mpaka et sécurité to côté intercession pour la mboka na biso. Nous devons soutenir notre président. Que soutenir les bateaux aussi à Malang. Na parlement de ça à Malang. Na Sénat bateau Malang Bazali. Na Bassana Zamba Malang Bazali. Et c'est que Toya, tout ça dans les 28. Tout ça dans le Salan Zamba Pambola. Vraiment, merci beaucoup, Papa Franck Mwamba. Évêque général, nous tendons déjà vers la fin. Oui, ça. Il est quand même bien. Vous soutenez le président de la République. Oui, bon, c'est ce qui est dans... Bon, et comprenez-moi, je suis un peu plus français, plus à l'aise. Oui, mais je vais être un peu, essayer d'être bilingue. Dans l'esprit des gens, c'est une culture qui a été inculquée. C'est une culture qui a été inculquée. Et dans les cultures, il y a les bonnes cultures et il y a les mauvaises cultures. Okay. C'est comme quand on parle de la tradition. Parfois dans les églises, on dit la tradition, elle est mauvaise. Mais ce n'est pas toutes les traditions qui sont mauvaises. Il y a des choses dans la tradition qui ne sont pas bien et il y a des choses qui sont aussi bonnes. C'est comme cette culture. Les gens pensent que quand vous commencez à parler du président de la République, soit vous êtes en train de lui demander indirectement de l'argent, soit il vous a déjà donné de l'argent. Donc maintenant moi je vais poser la question, parce que j'ai dit ici que moi je suis en train, avant de m'adresser à la population congolaise, en tant qu'évêque général, responsable de confession, je m'adresse au peuple chrétien congolais. D'abord, je vais poser la question comme ceci. Nathan le prophète, il vient se présenter devant David pour lui donner un message. Mais écoute ce que Nathan dit. Il dit, oh roi, vis éternellement. Quand il disait ça, c'était pour que le roi lui donne l'argent, ou c'est parce que le roi lui donnait l'argent? Non, en tout cas, je vous dis la vérité, l'homme de Dieu doit avoir du respect pour l'autorité que Dieu a établie. Parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Et l'homme de Dieu doit avoir de l'amour pour l'autorité que Dieu a établie afin d'être intercesseur pour cette personne. Et pour ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont soutenus, entre autres, d'une manière ou d'une autre. Et nous, ce n'est pas notre cas. Nous sommes en train de faire ce que nous faisons là. C'est comme les Congolais appellent Efo Perso. Mais pourquoi Efo Perso? La Bible dit, ils mettaient tout en commun avec un objectif. Qu'il n'y ait point d'indigents parmi eux. Tu vois? Nous aussi, c'est ce que nous nous sommes dit. Nos églises... Organiser une manifestation publique sans soutien, vous êtes sûr? Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis. La Bible dit, ils mettaient tout en commun avec un objectif. Qu'il n'y ait point d'indigents parmi eux. Et nous avons un objectif. Notre objectif, c'est pas seulement qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'église, mais c'est que l'indigence quitte notre nation. Que l'indigence, que nous ne soyons pas une nation remplie de potentiel, mais qui quémande. Que nous puissions être une nation qui s'élève, comme un aigle qui se déploie dans le ciel. Un éléphant qui se met debout. Un lion, un léopard qui rugit, qui crie et qui fait trembler. C'est ce que nous voulons. Mais ce programme-là ne se fera pas par tout le monde. Dieu, à chaque temps, suscite des hommes par qui il opère. Voilà pourquoi nous, ayant compris cela, nous avons mis ce qui nous appartient ensemble. Et ça, ce n'est que... Je vous ai dit, il y avait déjà d'autres programmes que nous faisions avant. On était en train de rassembler des centaines et des centaines de pasteurs qui étaient en train de venir pour prier.
personne est en train de nous financer. On a fait la première activité. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Personne ne nous a financé. On va faire la deuxième activité. On fera une troisième activité. Vous serez là. Dans des provinces. Déjà maintenant, vous avez entendu, il y a J'ai vu le représentant de différentes provinces. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est là où je suis en train. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand quelqu'un fait une bonne chose, nous le voyons même dans les églises, non? Tu vois, quand tu prêches, tu déclares une parole, il y a quelqu'un qui est touché par cette parole, il dit, je viens sceller cette parole. Tu vois, à l'église, on appelle ça l'offrande du prophète. Okay. Donc, c'est une offrande. La personne reconnaît que cet homme est un prophète. Je sème dans son onction pour récolter. Si dans tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, il y a des personnes bien intentionnées, nous ne parlons pas, il n'y a pas que le président qui peut nous soutenir. Parce que ici, nous ne parlons pas que du président, nous parlons de la nation. Nous parlons du Congo. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent se dire, nous, en tout cas, on est convaincus par cette vision. Et on veut la soutenir. On veut les aider à réaliser ce programme du 28. On veut les aider à s'étendre. Ce serait le bienvenu. Mais nous n'allons pas attendre ces personnes-là. Et même si lui-même, le chef de l'État, était convaincu parce que nous disons, non, je vais les soutenir. Nous n'allons pas refuser son appui. Vous comprenez? Mais nous n'allons pas attendre l'appui du chef de l'État. Nous n'allons pas attendre l'appui de quelque mécène soit-il. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce qu'il s'agit du Congo. La Bible dit, priez pour votre nation parce que votre paix en dépend. C'est-à-dire que si ce pays ici n'est pas en paix, si cette ville n'est pas en paix, il n'y aura aucun pasteur qui va faire les cultes. On était dans le Covid ici. L'État a bloqué toutes les églises. Quel est le pasteur qui a organisé un culte? Tu vois? Tous les pasteurs étaient en train de négliger les réseaux sociaux. Tous sont devenus experts dans les réseaux sociaux. Vous voyez, à cause d'une décision. Vous comprenez ça? Donc, nous sommes obligés de prier pour notre nation. Non pas pour avoir de l'argent. Voilà pourquoi, justement, je suis en train de parler de l'image. L'image de l'homme de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est un flatteur. Le politicien lui-même, dans sa tête, il sait que le pasteur, là, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Qui peut être vendu pour l'argent, qui peut. Non. Ça, c'est une mauvaise. Si certains politiciens ou les politiciens ou les gens ont cette image dans les hommes de Dieu, qu'ils sachent que même au temps d'Élie, Dieu a dit à Élie, il y a encore 7000. Pendant que Élie pensait qu'il était le seul, Dieu lui dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi. Il y a une race des hommes de Dieu qui sont encore intègres. Être intègre ne veut pas dire parfait. Parce que sur terre, il n'y a personne qui est parfait. Tous en Christ, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de tendre vers la perfection. C'est-à-dire, être parfait, c'est autre chose. Être intègre, c'est autre chose. Être intègre, c'est quelqu'un qui respecte les valeurs. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui est assis sur des valeurs. Et nous, notre sacerdoce est assis sur des valeurs. Nous sommes convaincus que pour que Josué soit puissant, pour que Josué soit puissant, il faut que les mains de Aaron, Hur et Moïse soient en train de le soutenir. Nous sommes convaincus de ça. Et l'église que nous sommes en train de diriger en termes de confession, c'est cette intercesseuse-là. Nous n'allons pas attendre que le chef de l'État nous donne ceci, ou que tel ministre, ou que telle autre personne nous donne. Non. Nous, on commence avec ce que nous avons. Et j'aime ce que vous avez posé comme question. Est-ce qu'avec ce que vous avez là, vous pouvez faire des grandes choses? Il y a un verset dans la Bible qui dit, dans leur pauvreté, ils ont enfanté des grandes libéralités. Donc ces personnes étaient pauvres. C'est vrai, le peuple que nous dirigeons est un peuple pauvre. C'est un peuple qui souffre. C'est un peuple qui fait face à certaines réalités. Les réalités sociales qu'il y a dans la nation aujourd'hui, on ne peut pas se cacher la face. Tout le monde est en train de le subir. Mais nous sommes conscients d'une chose, que nous devons prier. Alors quand le peuple que nous dirigeons a compris que nous devons prier pour que notre président puisse faire ce qu'il faut, puisse avoir l'appui qu'il faut. Vous savez que dans cette nation, il y a un esprit qui travaille, permettez-moi de le dire. Il y a un esprit qui travaille, c'est d'ailleurs les deux particularités du programme que nous allons avoir cette fois-ci. Il y a un esprit qui travaille de sorte que quand quelqu'un a une bonne idée,
les gens vont tout faire pour commencer à combattre cette idée. Prenons l'exemple de la gratuité. La gratuité, c'est quelque chose qui était déjà dans nos textes, mais qui n'avait jamais, dans nos textes de loi, qui n'avait jamais été appliqué. Dieu élève un homme au sommet de la nation, qui vient, il dit, comme dans les autres nations, la gratuité doit exister au niveau primaire. Mais vous êtes conscient, comme moi, qu'il y a toute forme de vent qui s'est levé pour combattre ça. C'est pourquoi nous disons qu'il a besoin de prière. Parce que quand tu viens avec une bonne idée, il y a un esprit qui s'élève. C'est l'opposition, c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'opposition. Vous savez, l'esprit de l'opposition, parfois, c'est un esprit bizarre. Parce qu'il y a deux formes d'opposition. Il y a l'opposition idéologique, qui est fondée sur une vision. Nous nous disons que le révérend Dany fait bien les choses, mais il pouvait faire mieux. Ici, il n'est pas... Voilà, c'est ça. Mais ici, au Congo, l'opposition n'est pas une opposition idéologique, qui est fondée sur une idéologie, et qui cherche à bâtir sur ce que les autres ont fait. Mais c'est une opposition qui est fondée sur la haine. La haine, pas des structures, mais la haine des individus. C'est-à-dire que quelqu'un dit, je vais les combattre, il ne va pas réussir. C'est-à-dire, même si cette personne-là fait des choses bien, il faut l'empêcher seulement, il ne doit pas réussir. Voilà pourquoi nous, on met notre argent. On dit, on doit prier. Parce que quand il s'élèvera des Tobija, des Sambala, quand il s'élèvera des gens, même dans son propre sillage, même des personnes qui ne pouvaient pas attendre, qui pouvaient le trahir, même des personnes comme ça, qui ne pouvaient pas s'attendre, qui pouvaient être des éléments de déstabilisation pour lui, qu'il reste fort. La Bible dit, Dieu a affermi le trône de David. Et nous sommes en train de prier que Dieu affermisse. Et l'une des grandes particularités de ce programme, nous serons là pour prier, aussi pour arrêter l'esprit d'inachèvement dans notre nation. Je vais vous amener à une réalité. Est-ce que vous savez que toutes les présidences qui ont précédé la présidence du président Félix ont été marquées du sceau de l'inachèvement? C'est-à-dire que les choses que les gens ont annoncées dans leur pré-campagne, dans leur programme, ils ont eu du mal à le concrétiser. Prenons un exemple simple. On a vu avec l'ancien président Mobutu, avant d'abord qu'on commence avec Mobutu, il y a beaucoup de choses qui étaient annoncées. Est-ce que ces choses ont été réalisées? Non. Nous est venu avec des bonnes intentions. Le peuple doit se prendre en charge. Ceci, c'est là. Il avait l'intention de relever, de rendre une certaine valeur à cette nation. Il n'a pas pu achever son programme. Il y a eu le président Kabila, l'ex-président Kabila qui a travaillé pendant 18 ans dans cette nation. Il y a eu les 5 chantiers, il y a eu la révolution de la modernité, il y a eu tout ça. Ça pouvait être des véritables idées qu'il pouvait avoir. Mais est-ce qu'il a pu concrétiser ça? Vraiment. Non. C'est aussi parmi les... Vous comprenez? Donc il y a un esprit qui combat l'institution présidente. C'est-à-dire que avant d'entrer dans la présidence, vous avez des idées. Mais quand vous y entrez, il y a une force d'inachèvement qui commence à travailler pour vous empêcher. Et c'est cet esprit qui est en train maintenant de combattre la présidence du chef de l'État. Mais heureusement, pour le chef de l'État, c'est un homme, c'est un enfant de Dieu. Heureusement que rapidement il a compris que ce pays avait été dédié à des puissances qui empêchent l'achèvement. Il faut que je le dédie à Dieu. Maintenant que lui, il a fait sa part. Lui, il a déjà remis les mains entre l'église, entre les mains, il a remis, la nation entre les mains de Dieu. Maintenant, les représentants de Dieu sur la terre, c'est qui? C'est l'église. Maintenant, l'église, on a remis la nation entre nos mains. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Prier. Nous devons maintenant nous lever pour arrêter cet esprit d'inachèvement. Je vous dis, cet homme, le président Félix, même s'il est combattu comment, ce que Dieu a prévu qu'il fasse dans cette nation, il le fera. Et je vous dis, c'est une parole de prophète. Et je vous dis, il n'y a aucune main. Je ne parle comme un prophète. Il n'y a aucune main qui pourra comment je peux dire, l'ôter avant le temps
que Dieu a prévu. Parce que Avant la chaque fin de chose, sa mission. ouais, voilà, il y a une mission, il y a un temps pour cette mission. Et cette mission, Dieu seul sait comment est-ce qu'il va la faire. Vous comprenez ça? Vraiment. Et voilà un peu Merci ce que beaucoup, nous sommes en évêque train général de faire. Fidèle Yeïdja Kalakala. Oui. Nous sommes arrivés à la fin. Évêque Jean-Jacques Monga, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de cette deuxième édition? Ce qu'il y a à retenir, tout est déjà dit, mais laissez-moi vous dire ceci. Même lorsqu'on n'a pas du temps pour venir dans une manifestation quelconque de prière, il nous sera, je m'excuse, il fera mieux, même dans sa maison, de prier pour la nation. Je vais lancer pour tout le monde dans la République. Ayons le courage, chaque jour dans nos prières à nous, matin, midi, soir, souvenez-nous du pays. Mais lorsque nous parlons sur l'institution présidence de la République, qui dirige tout, avec des esprits maléfiques, dangereux, qui sont en train de faire le principe biblique qui dit qu'on frappera sur le berger et toute la bergerie sera dispersée. Il suffit que le chef de l'État tombe malade. On peut le faire signer une histoire qu'il n'a pas bien compris. Le peuple en pâtira. C'est ainsi que nous nous abandonnons cet homme entre les mains de Dieu. Et nous prions pour lui afin qu'il signe ce qui amènera les intérêts du peuple. Là où il n'y a pas le peuple, vous savez, la plupart des gens qui l'entourent, chacun l'entoure, est-ce que tout le monde a le même esprit et la même vision que lui? Non. Il y a des gens qui sont proches, mais si en lui il a le serpent, il ne peut sortir que le venin. Même s'il est à côté du chef, il aimerait que ce venin-là détruise le chef. Pour dire que quand le chef est protégé par Dieu, ils lui feront la guerre, ils ne le vaincront point, parce que Dieu est avec lui. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment. Évêque Dany, c'est pour le 28, déjà au terrain à Sossal, la deuxième édition de la prière pour la nation. Qu'est-ce qui est prévu? Comme d'habitude sur ce genre d'activité, il y a d'abord la prière, surtout la prière, et toujours la prière. Vraiment. Et nous voulons amener à conscientiser tout le monde. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe chez nous. Dans le parage, l'endroit où nous avions fait la première activité, il y avait des chrétiens. On croyait peut-être que, bon, les aventures n'avaient pas. Mais quand ils ont commencé à suivre ce qui sortait de la bouche de l'évêque général, et vous savez, là où il n'y avait pas, il y avait pas de gens. Les chaises étaient presque vides. Les gens se sont remplis. Parce qu'ils ont senti, vous savez, c'est l'esprit qui convainc. Alors quand vous venez avec l'esprit de Dieu, il va convaincre. Et nous savons que cette fois-ci, ça ne sera pas comme la première fois, que tout le monde vienne, quelle que soit votre tendance. Nous invitons même les musulmans parce qu'ils sont aussi congolais. Parce que ceci concerne les Congolais. De toute tendance. Venez le 28 et Dieu ne manquera pas de parler à tout un chacun personnellement. Vraiment. Voilà ce que je peux dire. Et puis, il y a l'évêque Manassé, avec lui aussi, Lilobaya Souka, par rapport, il y a journée, on est le 28, et puis pour la Irelek, sur Iral, comment c'est comment Irak, Irelak, surtout, Yozali dans la province Mibale, Bandundu, Bakongo. Vraiment, nazo senga merci. Banga na botama, ki nazalelo, na mona mokonzo mote mboka, apesa mboka pa na Nzambe. Sauf yemei. Nazo senga na bandeko nyonso, ndento le bande bandeli, bato ba melaka cigarette basaka na bolingo. Na zaid ka moko. Mais biso basana na Nzambe bolingo ezalaka te. Na ye kozonga koloba boye. Na ko sensebele mo muke. Na moni pasteur moko pona kusanga na biso boye. Na ebise me yo ozobala te pona nini. Ah bien non,
Ngabifo senga nzambe apeso mwasi. Réponse apesaka nini? Yo lingi kaka kana no senga nzambe, on soke nzambe soyo apesika koka ngaso na boyi nanga. Omoto ko soka ngai. Vraiment. Donc il faut que batu baboyi ko kota na lisanga o ya bana Israël. Nazo senga na bana nyonso ya Bakongo, futa transport. Yaka poto sambele pona mokonza mboka. Pona mboka Congo. Bande kwa nga Brazzaville, déjà bozaba ndambo bazawa, baso ba koma bientôt. Oyo bato bengi relèvement ya ngambo Brazzaville. Nazo senga na bio zolanda biso boya kozala na biso elongo mokolo ya le 28. Pourquoi bande kwa Angola? Vraiment mokolo ya kozala vraiment mabolongo na se njoto ko telema makanise pa na Nzambe pona Congo na biso. Ok, merci beaucoup. Tokozwa papa apôtre Liloba pe asuka ozolanda mbonda oyo mwana zobeta yo zobinela yango. La sengi prendre date le 28. Le coloto bonde le point mboka. Tuzana bato babunda ko point mboka. Tuzana basali ensemble, tuzana basoda. Yakuna sengi date le 28. Basi abasoda nyos parce que tout bon de là pour la bande kuna biso baleki na biso bana biso mibali na banko pe la sengi bango nyonso ba na date wana le 28 na terrasse ba mama oya kan okapi ta na zolo ba yukingai parce que solal bango dimanche ba makan kokolo kan chachi ba policier na kamombutu kan seta bango nyonso baya parce que bango ba yibi difficulté o mi bana bango basakuna ba bondela na bana na bango na yibi ke Nzambe akosala parce que tokumela temps dans Nzambe na solution. Vraiment, je sais que l'INERAC se bat pour l'épanouissement de cette institution présidence de la République. Actuellement, c'est le président Félix Tshisekedi. Il est au courant de votre existence et de votre combat? Nous pouvons dire clairement ici, et je l'ai déjà dit de diverses manières, pendant que je suis en train de parler, que ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas parce que nous sommes en contact avec le chef de l'État, parce que nous sommes parrainés par le chef de l'État, parce que nous sommes appuyés par quelqu'un qui est autour du chef de l'État. Nous sommes en train de faire ça parce que Dieu nous a parlé. Vous comprenez? Et notre plus grand désir, nous serons heureux que le président sache qu'il y a des personnes à qui Dieu a donné un fardeau pour lui dans la prière. Vous savez, même dans la Bible, Jésus, un jour, il y a un de ses disciple qui est venu lui dire, maître, il y a quelqu'un qui en ton nom est en train de prêcher, en train de guérir, et ça lui a fait du bien d'écouter ça et de dire ah bon, et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on l'arrête? Il dit non, il faut le laisser, c'est lui qui n'est pas contre nous, donc il est pour nous. Donc c'est dans ce sens-là. Mais dire que nous sommes en partenariat, nous connaissons, non, ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce que Dieu, nous sommes en train d'insister ici. Nous voulons que ça sorte dans la tête des gens. Que pour tout ça, mais la pona mokonza mboka, il faut ayeba, alors après ça bisonbongo, pour tout ça, mais non. Moi je pose une question. C'est comme mon papa tel qu'il est là. Je suis heureux de le voir vivant. Amen. Donc, est-ce que pour que je prie pour lui, pour qu'il continue à vivre, il doit me donner l'argent pour que je prie? Non. Mais si mon papa, il entend que mon fils était à monter en prière pour moi et que ça le réjouit, il dit, ah, non, toi tu m'aimes vraiment, viens, je vais t'acheter un coca. Est-ce que je vais refuser le coca? Non. Donc c'est une parole sage, ce que je suis en train de dire, pour vous dire tout simplement que nous sommes concentrés sur ce que Dieu nous a dit. Notre priorité, c'est-à-dire avec ou sans, nous avançons pour faire ce que Dieu est en train d'attendre. Et nous croyons que Dieu, s'il veut que cette œuvre continue à prospérer, il touchera les personnes que lui a préparées. Peut-être que ça ne sera pas le président, peut-être que ce sera vous. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Fidèle
Eddie Jack Alakala, Oui. vraiment les paroles prophétiques sont sorties par rapport au chef de l'État, par rapport à la nation. J'adore cette détermination de l'ILERAC. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces combats de l'ILERAC par rapport à la nation? Notre combat est réunir les pasteurs. C'est pourquoi j'invite tous les pasteurs qui sont en train de nous suivre. Vous avez besoin d'appartenir à une famille. Dans la Bible, on parle d'un prophète qui était mort et qui avait laissé des problèmes derrière lui. Mais heureusement pour lui, il était fils de prophète. C'est-à-dire il appartenait à une corporation de prophètes. Et les problèmes que lui n'a pas pu résoudre de son vivant, la corporation, avec à la tête le prophète Élisée qui était chef de confession, comme on peut dire aujourd'hui, a pu résoudre. Donc nous avons créé cette confession pour résoudre les problèmes des hommes de Dieu. Les problèmes à court terme, à moyen terme et à long terme. Nous avons besoin de vous. Venez nombreux, entrez, venez au milieu de nous, travaillons ensemble pour redonner une nouvelle image à l'homme de Dieu, à l'église et à notre nation. Je parle aux communautés qui sont en train de nous écouter. Vous pouvez nous rejoindre, vous aussi, et venez. Et la plus grande des conditions, c'est de venir nous rencontrer. C'est ça la plus grande des conditions. Il faudrait confesser Jésus-Christ parce que nous sommes une assemblée de personnes qui croient dans l'œuvre de la croix et nous sommes chrétiens. Donc ceux qui doivent nous rejoindre doivent être des chefs des églises qui confessent le nom de Jésus. Nous ne croyons pas dans ce type de prière où les gens se mélangent avec des croyances totalement différentes pour qu'ils puissent prier. On ne sait pas quel nom ils sont en train de prier réellement. Et ce genre de prières n'aboutissent pas généralement. Nous croyons en une confession de foi et nous croyons que si les gens, c'est tel que la Bible dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Donc les gens qui connaissent le Seigneur se mettent ensemble et nous appelons toutes ces personnes-là qui nous rejoignent. Mais particulièrement, nous parlons à toutes les communautés de ULERAC. Nous parlons à tous les évêques de ULERAC. Nous parlons à tous les membres, les églises membres de ULERAC. Préparez-vous parce que le 28, nous allons venir consacrer la présidence de la République à Dieu pour que l'esprit d'inachèvement qui travaille dans cette nation contre les présidents. Tu vois quelqu'un qui entre. Moi, vous savez, je ris souvent quand j'entends les opposants. Il va dire Félix, ça allait le côté, tout ça, à côté je vous dis, si vous n'avez pas les yeux de l'esprit, vous n'allez rien comprendre. Vous risquez de vous retrouver vous aussi là. Après, vous comprenez que être président, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, nous allons nous retrouver là pour consacrer l'institution. Nous avons compris. Vous savez, permettez-moi de vous dire ça. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un temps dans notre nation ici, la chaise du président était dans le palais du peuple et il y avait la peau d'un léopard et le président s'asseyait là et les gens chantaient, étaient en train presque de l'adorer. C'est-à-dire qu'il y a eu une scission spirituelle entre le trône et le créateur du trône. C'est Dieu qui crée le trône. C'est Dieu qui positionne les hommes. Dieu dit, vous ne prendrez pas ma gloire. Je ne donnerai pas ma gloire. Non. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, on a vu une chaise. Mais la chaise représentait un trône. C'est-à-dire, à ce trône-là, on a volé la gloire de Dieu et on l'a fait revêtir des hommes. Et Dieu s'est retiré comme ça. Aujourd'hui, pour que la gloire de Dieu revienne sur le trône, il a fallu qu'un enfant de Dieu vienne sur le trône. Afin que l'Église comprenne que nous sommes dans notre face d'or. Quand Dieu élève au sommet de la nation un enfant de Dieu, c'est-à-dire Dieu a décidé d'élever l'Église. Parce que la Bible dit dans les ténèbres, Dieu fera jaillir une lumière. Et cette lumière, c'est qui? C'est le Christ qui opère dans l'Église. Vous comprenez? Et nous, en tant qu'Église, nous devons maintenant venir prier pour dire, Seigneur, tu as mis ton Fils sur un trône dont tu t'étais retiré parce que les hommes ont fait ça.
Et regarde l'esprit qui a marché avec le trône, un esprit d'inachèvement. Tous ceux qui sont venus, ils n'ont pas réussi, malgré la bonne volonté, malgré tout ce qui... Vous imaginez l'ancien président Kabila, il a dit quoi? Il a dit, je n'avais pas combien de personnes? 10 ou 15 personnes qui pouvaient me dire, comment dans un pays où il y a plus de 80 millions de personnes? 15 personnes au moins. Combien? Nous sommes parmi les pays où il y a beaucoup d'universités. Est-ce que vous connaissez le taux d'universitaires que nous produisons chaque année? Chaque année. Comment il a pu manquer? C'est-à-dire qu'il y a une force au milieu de tous ces docteurs, des professeurs. Il a manqué 15 personnes. 15 personnes, maman. Ce sont les pleurs. Moi, je ne le vois pas lui comme individu, le monsieur Joseph Kabila. Non, je vois une institution qui est en train de pleurer. C'est comme le cri d'alarme d'une institution qui dit, je manque les personnes qui peuvent m'aider. Mais pourquoi? Parce que quand il y a une force mauvaise qui veut vous empêcher d'atteindre votre objectif, le diable va tirer autour de vous des gens qui vont vous compliquer carrément la vie. Quand vous vous dites, regardons le nord et ils regardent aussi. Quand vous dites, regardez à l'est et ils regardent à l'ouest. Donc, ils sont perdus et vous aussi, vous allez être perdus avec eux. Voilà pourquoi nous, comme nous sommes l'église qui a décidé que le président Félix va réussir son mandat. Ce mandat ici d'abord, avec le temps qui lui reste, et le deuxième mandat que Dieu va lui donner, il va le réussir avec l'appui de Dieu et l'église. Nous, on est là pour ça. Voilà pourquoi nous allons être là ce jour-là pour consacrer la présidence de la République. L'institution, je répète encore, parce que Dieu s'est consacré déjà un homme pour l'élever. Nous, on va consacrer l'institution afin que l'esprit d'inachèvement quitte. Alors, tout Congolais a besoin de venir ce jour-là. Parce que l'onction qui descendra ce jour-là, c'est l'onction d'achèvement. Écoute ce que Dieu dit à Zorobabel. Il dit, tu as posé la première pierre et tu poseras la dernière. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Il y aura une onction d'achèvement qui tombera. Et cette onction d'achèvement va toucher pas que le politique, pas que le président, mais ça touchera tout celui qui viendra. Parce que même dans nos vies, nous sommes aussi frappés par cet esprit. Vous commencez des choses, il y a des gens qui veulent se marier, ils ne se marient pas. Il y a des gens qui veulent commencer les affaires, ils s'arrêtent en route, ils commencent, voilà. Donc, nous allons travailler pour ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci, évêque général fidèle Yedi Djakalakala. Merci pour votre participation. Merci beaucoup, maman. Nous sommes très honorés, nous, ULERAC, et permettez-moi de dire, je suis vraiment heureux d'avoir participé à cette émission, surtout sur cette chaîne. Merci. Parce que la chaîne, elle a une image impeccable, elle est suivie partout et on sent un grand professionnalisme dans les personnes qui sont en train de travailler. Et la chose qui m'a beaucoup marqué ici, c'est la jeunesse des personnes qui travaillent. Donc nous comprenons que le visionnaire a vraiment un désir de promouvoir la jeunesse. C'est la jeunesse ici qui lui prime vraiment. Merci également à l'évêque Jean-Jacques Monga qui est chargé du Grand Katanga. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Il y a également l'évêque Danimbayi Bunduku, lui au Grand Kivu. Bunduki, oui, au Grand Kivu. Tunawasalimia wote. Ok. Kwa jina la Yesu. Jambo. Il y a également l'évêque Manassé Mavinga, chargé du Congo central, mais également du Grand Bandundu. Merci, mes pèses ben nos mbote na beno, ben futa batike ben kuza le 28, ben tout ça mbela ça na voilà beto. Merci. Voilà à Congo. Il y a le patriarche Franck Mwamba, inspecteur intercommunautaire de l'UNIRAC, qui était aussi avec nous. Papa, un dernier mot, une phrase. Napesiba évêque Nabiso Yonso et la confection religieuse Nabiso, na basi na banko, na bana, na bandimi, bazanga le 28. Vraiment. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour le 28 août au terrain à Sosa pour une prière à la nation. C'est pour l'intérêt de la nation. Vous avez suivi l'émission, vous avez suivi l'UNIRAC, l'Union des leaders des églises de réveil pour l'avancement du Congo. Ils ont parlé pas pour la personne, mais pour le Congo. Les combats, ce n'est pas pour une personne, mais pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Alors, mettons tous la main dans la pâte pour que le Congo aille de l'avant. Le rendez-vous est donc pris pour le 28 août au terrain à Sosa, dans la commune de Kassabougou, pour la prière à la nation. C'était avec plaisir que nous avons reçu l'équipe de l'UNIRAC
avec eux. Nous avons parlé de tout ce qui a trait à cette confession religieuse, mais également du préparatif du 2e édition de la prière pour la nation. C'est vraiment important d'y participer. Faites comme tout le monde, faites comme les enfants de Dieu, parce que unis, nous allons réussir. Merci à vous.